Voilà pour le sermon présidentiel. Je reprends notre calendrier. 25 juillet, on est en pleine affaire Benalla. Emmanuel Macron face à ses troupes de la République en marche. Et s'il cherche un responsable, dites-leur chaque jour. Vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Et moi seul. Finalement, Bibi a aussi fait un geste sur les carburants. À chaque mois, des mots qui perturbent, des mots qui choquent. On les a tous en tête, ces mots-là, ces phrases-là. Nathalie Saint-Cricq, je vous voyais quasiment... Pourquoi avoir menti? Je vais répondre à votre question. Et vous me permettrez de soulever son caractère totalement décalé ce matin. Non, c'est pas décalé. Mentir aux Français, ce n'est pas décalé. C'est assez important. Vous me posez une question, est-ce que vous me laissez au moins le temps de vous répondre? Mais vous avez porté un gilet jaune. Lors d'une rencontre au Puy-en-Velay, la grande affaire sur laquelle vous m'interrogez donc ce matin, pendant, je pense, 5 minutes, j'ai échangé avec un groupe de gilets jaunes qui m'a demandé de le porter. L'affaire Benalla est enclenchée. Alexandre Benalla, conseiller à l'Élysée, filmé en train d'arrêter violemment des manifestants. C'était lors des défilés du 1er mai. Moi, j'aurais aimé qu'il reste parce qu'il apportait sa voix, sa conviction particulière, avec un engagement ancien. Et donc, je regrette ce départ. Voilà, ils regrettent, ils sont sidérés, ils sont sciés. Nicolas Hulot, lui, quitte son ministère en larmes. Nathalie Saint-Cricq, vous disiez quand il est en train de poireauter, c'est bien fait pour lui. Non, j'ai dit c'est bien fait parce qu'honnêtement, il y a des usages républicains. C'est-à-dire, je pense que de même que Nicolas Hulot, je trouve ça extrêmement étrange d'annoncer sa démission pendant une émission de radio, même si c'est une merveilleuse édition de radio. Brièvement, aux Gilets jaunes, ils se sont aussi invités à l'Assemblée. Mesdames, Messieurs, non pas les comportements cirquesques. Je vous rappelle au règlement. Monsieur Lassalle, veuillez immédiatement retirer ce gilet. Parfait, Monsieur Lassalle. Ce rappel au règlement sera évidemment inscrit au procès-verbal et vous en subirez les conséquences. Retirez, s'il vous plaît, ce gilet. Il est difficile à suivre. Et aujourd'hui, on vit dans cette dualité toujours. Vous ne savez pas quel Mélenchon vous allez avoir en face de vous. Quand vous regardez les sondages, parce que alors je sais que tout le monde dit que les sondages c'est n'importe quoi, mais il y a dans les dernières semaines une érosion assez certaine, et y compris en matière européenne, où il est finalement en descente et il n'est crédité que de 12-13% en fonction des sondages. Et alors je ne sais pas si cette érosion est due à ça, mais il y a quand même probablement un facteur personnel. Sophia Chikirou, que peut-être le grand public découvre à ce moment-là, d'une certaine manière. Ça a été une conseillère, une inspiratrice. C'est quelqu'un qui a écrit un certain nombre d'ouvrages, notamment sur la laïcité, qui est quelqu'un qui est en politique, qui a commencé avec Jean-Marie Bockel, qui n'a pas toujours été mélenchoniste, et qui est quelqu'un d'influent, mais pas d'influent au sens la muse ou je ne sais pas quoi, mais quelqu'un qui a une vraie pensée politique. C'est une sorte de duo extrêmement puissant et qui s'exprime aussi. C'est intéressant la phrase que vous avez passée avec « je ne baisserai pas les yeux, il faudra me les crever ». Enfin, il y a une espèce de violence aussi bien dans le comportement que dans l'expression. Pas une violence du genre « ah mon Dieu, c'est horrible ». Non, une espèce de démesure, je trouve, pour des gens qui sont, pour certains élus du peuple et d'autres conseillers, ce qui est un truc totalement normal et banal.